parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mercredi, Donner gloire à Dieu. Une étude de l'utilisation de l'expression de l'Ancien Testament Donner gloire à Dieu, Apocalypse 14, verset 7, montre qu'elle apparaît souvent, mais pas uniquement dans le cadre du jugement divin. Josué 7, le verset 19, 1 Samuel 6, le verset 5, Jérémie 13, les versets 15 et 16, Malachie 2, le verset 2, tout comme dans le message du premier ange, Apocalypse 14, le verset 7. Cette idée est également présente dans Apocalypse 19, les versets 1 et 2. Alléluia! Le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu, parce que ses jugements sont vrais et justes. Lisons 1 Corinthiens 3, versets 16 et 17, 1 Corinthiens 6, versets 19 et 20 et 1 Corinthiens 10, verset 31. En quoi ces passages nous aident-ils à comprendre l'une des manières dont nous pouvons glorifier Dieu? 1 Corinthiens 3, les versets 16 et 17. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. 1 Corinthiens 6, versets 19 et 20. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. 1 Corinthiens 10, le verset 31, soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. D'après l'apôtre Paul, nos corps sont un sanctuaire, la demeure de l'Esprit de Dieu, un temple rendu saint par la présence de Dieu. Les Écritures nous lancent un appel de Cléon pour que nous glorifions Dieu dans chaque aspect de nos vies. Quand Dieu est au centre de nos vies, notre seul désir est de lui donner gloire, que ce soit dans notre régime alimentaire, notre façon de nous habiller, nos loisirs ou nos relations avec les autres. Nous donnons gloire à Dieu quand nous révélons son caractère d'amour au monde par notre engagement à faire sa volonté. C'est encore plus important au vu du jugement de la terre à la fin des temps. Lisons Romains 12, versets 1 et 2. Quel appel l'apôtre Paul lance-t-il concernant tous nos choix de vie? Romains 12, versets 1 et 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. En grec, le terme pour corps dans ce passage est somata, qui se traduit mieux par la globalité de qui nous sommes, corps, esprit et émotion. En anglais, la Bible Phillips traduit l'expression culte raisonnable par acte d'adoration intelligente. En d'autres termes, quand on s'engage totalement à craindre Dieu et à le glorifier dans tout ce que l'on fait, en lui donnant son esprit, son corps et ses émotions, c'est un acte d'adoration intelligente. Et à la lumière du jugement, il semble que veiller à obéir soit en effet une bonne idée. Réfléchissez à ce que vous faites avec votre corps. Que faire pour vous assurer que vous glorifiez bien Dieu dans ce domaine? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.